Hello, hello mes frères et sœurs, mes chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que nous en forme, j'espère que nous bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Eh bien, on est là. J'ai comme t'ai dit hier dans la vidéo, c'est que je ne pas te sentir bien, pas te porter bien. C'est une raison qui fait que nous pas de gagner en leçon pendant 2 jours. Eh bien, je dis à nous là, par la grâce de Dieu, pour pouvoir continuer notre étude. Aujourd'hui, c'est jeudi et nous avons comme titre la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour tout ce que tu es, pour ton amour, pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci pour la nuit passée en bien, Père. Merci pour ce moment de partage. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Que ton nom soit loué de maintenant et à jamais. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Jeudi, le titre c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mes frères et sœurs, il y a 3 bagailles qui définissent un chrétien. Combien moi dit? 3 choses qui définissent le chrétien. On a essayé d'imaginer. Il y a un monde qui m'a dit comment reconnaît-on véritablement un chrétien? Comment nous sommes capables de reconnaître un chrétien véritable? Eh bien, on pourrait répondre par sa connaissance biblique, par sa fidélité à l'Église en payant la dîme des offrandes, par sa manière de prier, par sa participation aux activités, par ses dons spirituels. C'est comme ça que nous pouvons répondre pour nous dire, voilà comment qu'on peut reconnaître un véritable chrétien. Mais Paul nous conduit vers quelque chose de beaucoup plus profond. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul vient de parler de nombreux dons spirituels. Parler en langue, prophétiser, avoir de la connaissance et exercer la foi. Et j'en passe. Et pourtant, mes frères et sœurs, au milieu de tout ça, il dit en substance, il y a quelque chose de plus important que les dons. C'est le caractère. Et à la fin de son développement, Paul nous donne 3 réalités. D'accord? Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. C'est mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ok? Paul bat nous 3 bagailles, la foi, l'espérance, l'amour. Et Paul dit, dans 3 bagailles, ça y a un qui est plus grand, qui est plus important, c'est l'amour. Question que nous avons posée, pour qui ça, 3 bagailles ça y a? Ces 3 choses-là, mais pourquoi? C'est parce que ces 3 choses touchent 3 dimensions de notre relation avec Dieu. La foi
Dieu et ce qu'il a déjà accompli. C'est la foi. L'espérance, Dieu et ce qu'il accomplira encore. L'amour, Dieu et la manière dont nous vivons maintenant. Nous c'est samedi, hein? La foi, c'est un vrai que Dieu, ok, déjà accompli, ok. L'espérance, c'est ça que bon Dieu pral accompli encore. Et l'amour, c'est la manière dont nous vivons maintenant. Cette fois que nous avons des questions à ces trois choses-là, pas hésiter à écrire ensemble. Nous allons répondre à la question. C'est qu'on pourrait presque dire que la foi regarde en arrière, l'espérance regarde en avant et l'amour transforme le présent. Nous avons regardé que nous avons dit que trois bagages ça yo, ok, ensemble, ils construit une vie chrétienne complète. Ok, c'est que la vie chrétienne, la vie du croyant, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Et bien, à travers cette leçon, il y a quelques grandes idées. La première idée, c'est que les Corinthiens avaient les dons, mais ils étaient manqués du caractère. C'est probablement l'un des trois les plus importants de la leçon qui était manqué. Les Corinthiens n'étaient pas une église dépourvue de spiritualité. Au contraire, les Corinthiens, ils ont gagné des dons, ils ont gagné la connaissance, ils ont gagné l'éloquence, ils ont gagné la foi. Mais ils ont gagné un problème. C'est que il est vrai qu'ils ont gagné pas mal de manifestations spirituelles, mais leur caractère n'était pas encore transformé à la mesure de leurs dons. Et c'est là que 1 Corinthiens 13 devient extrêmement puissant. Paul dit que l'amour ne se vante pas. L'amour ne se s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne garde pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour, c'est un bon bagage. Ok? L'amour, c'est un bon bagage que lié. Lorsque il y a l'amour entre papa et petit, papa, madame, maman, petite, frère, soeur, ça c'est bel bagage. L'amour, c'est un bel bagage, ma frère et soeur. Ok? Ça fait que l'apôtre Paul allait plus loin pour dire que l'amour est éternel. Ok? L'amour est éternel. Et c'est là la leçon vient vraiment intéressante. Ok? Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Tout bagage est pour périr, est pour passer. Mais il y a un seul bagage à prêter. C'est l'amour. Les prophéties à passer, dons de langue, tout ça a passé, la connaissance, tout ça a passé. Mais l'amour, ça l'aime à prêter. Pour qui ça que don yo a passé, mais c'est seul l'amour qui a prêté. C'est parce que les dons spirituels, c'était des moyens temporaires pour une mission temporaire. Mais l'amour appartient à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que les dons servent la mission, mais l'amour révèle le caractère de Dieu. Et lorsque la mission terrestre sera terminée, nous n'aurons plus besoin de certains dons, ok, comme nous en avons besoin auparavant, ok, au moins aujourd'hui.
mais nous aurons toujours besoin d'amour. Mais pour qui ça? C'est parce que l'amour n'est pas simplement un outil du royaume. L'amour fait partie de l'identité du roi. Dieu est amour. Mes frères et sœurs, c'était ça le titre de la leçon. La foi, l'espérance et l'amour. Et l'apôtre Paul dit ça, parmi ces trois, l'amour, c'est plus gros bagaille, c'est plus belle bagaille, c'est légende là. D'accord? Eh bien, nous pas petit plus, nous étions là. So, pas oublier, pratiquer le son. C'est pas attendre pour tendre, mais c'est mettre en application. D'accord? Eh bien, rendez-vous encore, c'est pour demain, pour notre capsule. Et ça arrive, c'est un autre sujet qui pas le son, parce que le son, c'est dimanche à jeudi. D'accord? Eh bien, priez pour nous. M'a prié pour nous être connectés, partager le son et ensemble, nous allons grandir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.